Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la démonstration du montage tubulaire pour côtes. Alors j'ai décidé de rassembler dans la même vidéo la démonstration pour les côtes 1.1 et pour les côtes 2.2 puisque 80% de la démonstration va être la même. Seulement à la fin vous aurez une petite étape supplémentaire si vous souhaitez faire un montage tubulaire pour côte 2.2. Vous avez besoin de votre laine de couleur principale, qui est ici d'une épaisseur fingering, et j'ai choisi d'utiliser également une fingering pour la laine contrastante. La laine contrastante, elle va vous servir seulement au moment de la première étape pour monter vos mailles. C'est un fil évidemment qui sera retiré à la fin. La couleur contrastante vous permet de vraiment bien le visualiser sur votre rang. Le patron vous indique de monter un certain nombre de mailles, le nombre de mailles indiqué et le nombre de mailles que vous devez avoir à la fin du montage tubulaire. La première étape va être de monter un nombre de mailles, mais seulement la moitié. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure des étapes, il y aura une étape où vous allez devoir doubler vos mailles pour donc arriver à ce nombre final. On vous dit que vous devez avoir au final 178 mailles. Ces 178 mailles, nous allons donc les diviser par 2. Nous tombons ainsi à 89 mailles. Je ne vais pas monter 89 mailles, je pourrais, mais pour une meilleure finition, je décide d'ajouter une maille qui me permettra de venir joindre mon travail en rond, puisque effectivement, là, sur les quelques étapes que nous allons faire ensemble, nous allons tricoter en aller-retour, et cette petite maille-là viendra, vous la tricoterez ensemble, la première et la dernière maille du rang, au moment où vous allez joindre votre tricot en rond, de manière à avoir la plus belle et la plus propre définition. Donc 89 plus 1, je dois faire 90 mailles. Pour monter ces 90 mailles, deux choix s'offrent à vous. Soit vous faites un long tail cast on, c'est-à-dire un montage continental, la méthode d'ailleurs que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui, mais vous pourriez aussi très bien faire un montage provisoire. J'ai choisi le long tail cast on parce que c'est assez rapide et que pour cette technique-là, j'ai pas besoin ensuite de reprendre mes mailles sur. Habituellement, vous prévoyez pour un long tail cast on 3 fois une longueur suffisante de fil de réserve équivalent à 3 fois la circonférence de ce que vous avez à faire. Là, moi, j'ai un bas de pull à faire. Je sais que mon bas de pull fera environ 120 cm. Je ne vais pas prévoir 3 fois 120 cm. Je vais prévoir seulement 1 fois et demie de longueur de fil pour ce montage, puisque nous allons seulement monter la moitié des mailles. Ce qui me fait environ 180 cm de fil à prévoir. Alors, je prends mes 180 cm et on se retrouve ensuite. Une fois que j'ai donc le fil nécessaire pour faire mon long tail cast on, il est ici, vous allez faire un nœud coulant. Vous allez passer votre aiguille au travers de cette boucle en laissant la pelote à l'arrière et le fil de réserve à l'avant. Et là, vous allez faire le long tail cast on. Je vais passer assez rapidement dessus, c'est une technique assez commune. Vous passez votre aiguille sous le fil du pouce et ensuite au travers le fil de l'index, et vous repassez pour finir le mouvement au travers de la boucle du pouce. Vous venez de former la première maille et nous allons ainsi monter 90 mailles. On se retrouve juste après. Je viens de monter mes 90 mailles en long tail cast on. Je peux, pour me débarrasser de la pelote, couper le fil. Je n'ai donc plus besoin de cette laine. Et je vais maintenant pouvoir retourner mon ouvrage. Je vais pouvoir tricoter ce premier rang. Donc je vais faire tout un rang de mailles en vert avec mon fil principal. Après avoir fini de tricoter toutes les mailles à l'envers, vous retournez votre travail. Et là vient l'étape où vous allez pouvoir doubler les mailles. Donc ça y est, à la fin de la prochaine étape, vous aurez votre bon nombre de mailles. Alors plus bien sûr toujours cette petite maille qui vous servira à fermer votre tricot pour le tricoter en rond. Donc là nous allons tricoter seulement une maille sur deux.
nous allons tricoter une maille et nous allons faire une augmentation. Tricoter une maille, faire une augmentation intercalaire, tricoter une maille, faire une augmentation intercalaire. Cette augmentation intercalaire, elle est juste un petit peu spéciale parce que on ne va pas la rendre torse. Donc vous prenez la première maille, vous la tricotez à l'endroit, ensuite vous passez votre fil à l'avant en vue de faire le tricotage de la maille soulevée à l'envers. Vous allez piquer votre aiguille dans le brin intercalaire. Donc là, on voit bien hein, le petit brin intercalaire. Vous le piquez de l'avant vers l'arrière et vous tricotez ce brin soulevé comme une maille envers. Et nous allons répéter cette étape-là. Donc je repasse mon fil à l'avant puisque là, je tricote une maille endroit. Je passe mon fil à l'avant pour soulever le brin intercalaire et le tricoter comme une maille envers. Je viens de terminer le tricotage et donc de doubler les mailles. J'ai terminé par une maille endroit. Maintenant, vous retournez votre travail. Vous essayez de toujours bien serrer la première et la dernière maille. Donc, n'hésitez pas à bien tirer votre fil avant de retricoter dans l'autre sens. On va d'abord glisser la première maille comme une maille envers. Donc, vous la piquez hein, comme une maille envers et vous la glissez, tout simplement. Vous repassez votre fil à l'arrière, vous tricotez une maille endroit. On passe notre fil à l'avant pour glisser la maille suivante comme une maille envers. Vous repassez votre fil à l'arrière, vous tricotez la maille suivante à l'endroit. Et on fait ainsi jusqu'à une maille de la fin du rang, puisque nous terminerons par une maille glissée. Je suis en train de terminer ma dernière répétition. La dernière maille sera une maille glissée envers. Ensuite, vous retournez votre travail et nous allons faire exactement la même chose, sauf que là, nous allons inverser, c'est-à-dire maille endroit tricotée, maille glissée, maille endroit tricotée, maille glissée et à répéter pareil jusqu'à une maille de la fin pour terminer la dernière maille sur une maille tricotée à l'endroit. Maille endroit, je passe mon fil à l'avant pour glisser la maille envers et je recommence maille endroit, maille glissée envers. Il est vraiment important de bien respecter la séquence. Si vous avez un petit doute, n'hésitez pas à regarder comment est votre travail. Là ici on voit bien la barre horizontale, donc ça veut dire que ce sera bien une maille glissée envers. Et quand vous n'avez pas cette petite barre horizontale, hop, comme ici, hein, on voit bien que c'est la maille endroit qui se prolonge. Il y a le petit V là à la base. Alors c'est une lettre. Sur ce dernier rang, si vous envisagez de faire des côtes de 2, essayez de le faire plutôt souple ce dernier rang, puisque c'est juste après qu'on va faire le petit croisement pour rassembler 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Mais si vous faites des côtes 1-1, tricotez sans y prêter garde. Je suis en train de terminer ma répétition. Je termine par une maille glissée à l'envers. Et enfin, pour terminer, je vais tricoter la dernière maille à l'endroit. Vous pouvez voir que le dessin de côte commence à se former. On a un résultat qui est du coup très moelleux puisqu'on on vient de faire 2 rangs avec des mailles glissées, donc forcément ça donne de la texture et de la tenue tout en gardant une bonne élasticité. Donc à contrario d'un rabat classique où il y a comme une petite chaînette qui vient se former à la fin, vous allez avoir un montage qui va rester très extensible, qui va donc, c'est-à-dire revenir tout le temps dans sa position initiale, qui ne va pas se déformer et qui a un tout petit peu de tenue puisque sur ce dernier rang, on a presque un tricotage double. Les grandes étapes sont maintenant terminées. Vous allez pouvoir, alors à votre convenance, soit vous allez pouvoir retirer le petit fil de montage maintenant, soit vous attendez d'avancer un peu plus dans votre tricot pour le retirer. C'est comme vous voulez. Moi, je vais le retirer maintenant parce que j'ai choisi un fil de coton. Et le fil de coton n'ayant aucune élasticité, pour fermer mon tricot en rond, ça va coincer un petit peu à un moment donné. Du coup, votre montage
provisoire vous permet en un seul coup d'œil de voir si toutes les mailles sont bien dans le bon sens. Donc l'étape d'après est de joindre en rond et de tricoter ensemble la première et la dernière maille. J'ai commencé à retirer mon montage provisoire d'un côté, je ne l'ai pas fait jusqu'à la fin. Là, mon tricot n'est pas encore assemblé en rond. Voilà comme il se présente. Vous avez votre fil ici et votre tricot se termine par une maille envers, une maille endroit. Puis il reprend par une maille endroit, une maille envers. Donc pour tricoter les deux mailles ensemble, nous allons tricoter la première et la dernière. Nous allons simplement repasser la dernière maille sur l'aiguille de gauche pour que vous puissiez piquer ensemble et à l'endroit ces deux mailles. Vous tirez bien votre fil, vous vérifiez une dernière fois que les mailles ne soient pas vrillées, qu'elles soient bien toutes dans le même sens et vous allez pouvoir piquer ces deux mailles à l'endroit, faire un cas de toge, hein, tricoter deux mailles ensemble. Et donc, là je vais l'enlever pour le remettre ensuite. Vous allez pouvoir positionner votre début de rang, soit juste avant, soit juste après, peu importe, ça n'a pas grande importance. Si vous avez à faire des côtes 1-1, vous avez simplement à suivre le motif, donc une maille envers, une maille endroit. Par contre, donc si vous tricotez des côtes de 2, vous avez à faire une petite manipulation pour que vous ayez deux mailles endroit, deux mailles envers. Donc là, je viens de faire une première maille endroit. Là, ici, quand j'observe mon travail, j'ai une maille envers. Donc cette maille envers, vous pouvez utiliser une aiguille auxiliaire ou pas, comme bon vous semble. Vous la faites glisser sur une aiguille auxiliaire, vous la laissez derrière, ça dépend de la laine que vous utilisez. Il y a des laines qui sont plus ou moins glissantes. Je vais la laisser là pour que vous puissiez bien voir. Là du coup celle-ci, je peux la tricoter à l'endroit. Alors si je prends le fil de pelote, c'est mieux. Et là maintenant je me retrouve avec deux mailles envers, celle de l'aiguille auxiliaire et la prochaine sur mon aiguille. Donc vous tricotez deux mailles envers. Là vous avez une maille endroit. Vous passez la maille d'après qui est donc une maille envers sur l'aiguille auxiliaire, puisque là vous avez besoin d'une deuxième maille endroit avant de tricoter les deux mailles envers. Je repasse mon fil à l'avant, là je dois tricoter deux mailles envers. Et vous poursuivez ainsi. Sur ce type de laine, où la laine n'est pas du tout glissante, il n'y a pas de soie, il n'y a pas de fibre comme ça qui glisse bien, elle est même plutôt poilue, donc on s'en sort plutôt bien. Je vais vous montrer comment faire sans aiguille auxiliaire, c'est peut-être plus pratique pour vous. Donc là, on observe le travail, j'ai bien deux mailles envers, ici. Là, j'ai une maille endroit, je dois venir chercher une maille endroit. Ma maille endroit, c'est celle-là. Donc, je vais venir d'abord tricoter celle-ci. Donc, mon fil est à l'arrière, je peux venir la piquer directement, la tricoter à l'endroit. Une fois qu'elle est tricotée à l'endroit, évidemment, elle reste sur mon aiguille. Donc là, j'ai bien mes deux mailles endroit. J'ai donc ensuite deux mailles envers à tricoter et à passer sur mon aiguille droite. Je peux donc passer cette maille-là qui était une maille endroit, une maille envers. Donc là, du coup, je peux faire tomber les deux brins qui sont tricotés et qui sont sur mon aiguille droite. Et il me reste encore une maille envers à faire. Etc. etc. Voici ce que ça donne après avoir fait quelques rangs. Donc là, mon montage tubulaire a été terminé. J'ai tricoté mes côtes. Et on peut s'apercevoir que en fait,
Les côtes se poursuivent, hein, c'est vraiment un des aspects esthétiques du montage tubulaire, c'est que les côtes se poursuivent comme s'ils passaient en fait à l'arrière. Et donc du coup, vous n'avez pas de discontinuité, vous n'avez pas une ligne de chaînette qu'on peut avoir avec un long tail Gaston classique. Alors après, il existe différentes méthodes de montage tubulaire. Il existe une méthode qui s'appelle le montage tubulaire italien. C'est vrai que il y a beaucoup moins d'étapes à réaliser. En revanche, il y a toute une gestuelle, toute une gymnastique à faire avec vos doigts, une maille en droit, une maille en vert. Et ensuite, quand vous avez comme ça énormément de mailles à monter comme sur un bas de pull, c'est vrai que j'ai tendance à privilégier plutôt cette méthode-là, puisque vous n'avez pas de risque, vous avez disons beaucoup moins de risque que les mailles ne vrillent sur le premier rang de montage tubulaire italien qu'avec cette méthode. Donc ça, c'est vraiment à privilégier quand vous avez comme ça beaucoup de mailles. En tout cas, la finition et voilà, est une belle finition. Ça reste élastique, elle ne va pas bouger dans le temps, elle est extensible, c'est-à-dire qu'elle revient à sa position de départ, elle ne va pas finir en gondolant et en frisant sur le bord. Voilà ce que ça donne avec cette grosse laine. Je voulais vous montrer aussi parce que je l'ai utilisé également sur un autre ouvrage. Donc là, c'était pour une encolure. Et donc pareil, mon travail a commencé, le travail de ce pull a commencé par l'encolure. Et là, on était sur une construction top-down, c'est-à-dire du haut vers le bas, de l'encolure vers le bas de l'ouvrage. Et étant donné que je commençais par des côtes, je voulais également une très belle finition au niveau de l'encolure. Alors là, nous sommes sur des côtes 1-1 et on a pareil une jolie finition qui donne un peu plus de corps qu'un long tail Gaston, et c'est pour ça que j'aime bien ce genre de finition. Comme pour mes rabats, d'ailleurs je fais souvent des rabats tubulaires pour avoir cette petite finition. Alors oui, ça demande un petit peu de temps, mais je trouve que nous avons un bien joli résultat.